Hey, salut à tous et à toutes, ici Mister Reservoir Dogs, Doggy Dogs, j'espère que vous allez bien les amis, écoutez bien, moi ça va, j'ai la pêche, écoutez, puisqu'aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tête de con commentaire, oui, aujourd'hui, vous allez voir ma petite ganache, celle qui vous plaît tant, la petite barbichette aussi sensuelle que d'habitude, salut coquine. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay sur Black Ops 2, on est sur la map Meltdown. Alors pourquoi les amis j'ai choisi ce gameplay en particulier? Eh bien, il faut savoir que en ce moment, on voit énormément de gameplay avec un petit peu toujours les mêmes armes, toujours les mêmes SMG, c'est-à-dire, pour ne pas les citer, la PDW, la MSMC, c'est un petit peu toujours les mêmes armes qu'on voit un petit peu sur YouTube, avec de gros gameplay. Alors en ce moment, j'ai décidé vraiment de me mettre à jouer avec des armes que l'on voit très peu, comme celle-ci qui est la Vector. La Vector, qui c'est sûr élimine beaucoup moins vite que les deux armes précédentes que je vous ai citées, qu'une MSMC ou qu'une PDW, mais qui reste tout aussi efficace si, comme d'habitude, on va pas se le cacher, la co est là, surtout que je l'ai munie d'un silencieux, donc elle perd un petit peu de dégâts et d'efficacité, mais pour le rush c'est quand même toujours mieux d'avoir un petit silencieux pour le contournement. Je vous le conseille, c'est vrai que si on n'a pas une très bonne co, je vous conseille plutôt un canon long qu'un silencieux. Là, entre parenthèses, la co était plutôt pas mal de mon côté, donc j'ai réussi à éliminer plutôt pas mal, plutôt assez vite. Donc ce gameplay, je vous le propose aussi parce que c'est un mode de jeu que je vous propose rarement, voire même jamais. Je sais pas si vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, en tout cas sur Black Ops 2. C'est l'élimination confirmée. Donc il y en a qui se sont plaints en disant ouais, c'est un petit peu toujours la même chose, c'est toujours un petit peu pareil les modes de jeu que tu fais. Essaye d'innover, de changer un petit peu. Donc j'essaye vraiment de changer de mode de jeu dès que je peux. J'essaye de changer d'arme et puis de changer de carte aussi, puisque c'est vrai que on voit aussi pas mal de gameplay en ce moment sur les maps que sont Raid par exemple, ou Hijack, ou je sais pas, enfin voilà, c'est toujours un petit peu les mêmes cartes qui ressortent. Là vous avez donc un gameplay sur une carte que j'ai dû faire une fois en vidéo, c'est Meltdown. Voilà, j'essaie vraiment un petit peu de changer. Alors vous allez voir que je vais faire plutôt une bonne partie, ça va être une partie quand même full rush. Je vais jouer au maximum les objectifs en début de partie, après je vais un petit peu limiter. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que en EC ça va quand même assez vite à prendre les plaques et à très vite finir la partie, donc je vais vraiment temporiser les plaques, beaucoup plus jouer les kills. Enfin, je vais voir que je vais être en grosse série, donc vous voyez que là je commence déjà par ma première grosse série, on va en parler de cette série. C'est une série que je mets beaucoup maintenant, parce que justement j'essaie de vous faire de gros gameplay. Alors certes, ça veut pas dire automatiquement gros killstreak, gros gameplay. On peut très bien faire de grosses parties avec des petits score streaks. D'ailleurs j'ai un petit peu de 90 en 6v6 à vous montrer à la MP7, et j'avais pas forcément de gros score streaks, mais on peut aussi éventuellement faire de bons gameplays avec des petits score streaks. Mais là j'essaie vraiment absolument de faire des gameplays avec ce gros score streak, parce que je trouve qu'ils sont un petit peu plus méritants vu qu'ils sont un petit peu plus loin. Alors vous voyez que il y a un pote là de la Play qui vient de se connecter, donc je suis un petit peu sur Play en ce moment, pour la simple bonne raison, alors ça c'est mon petit coup de gueule, c'est que sur Xbox pour moi, et ça n'engage que moi bien sûr, peut-être que chez certains ça marche très bien sur Xbox, ils n'ont aucun problème, mais pour moi c'est devenu injouable, mais impressionnant. Je me fais péter par, alors je dénigre pas le niveau des gens, mais c'est vrai que faut pas se leurrer, je suis pas là à dire que je suis un PGM de fou, même si certains le pensent, et je le dis, je le répète, c'est pas du tout ça. Il y a des parties où je fais des bonnes parties. Les parties que vous voyez, que je upload sur ma chaîne YouTube, c'est les meilleures parties que je fais. Automatiquement, je vais pas vous uploader des vidéos où je me fais défoncer, je vois pas l'intérêt pour vous. Mais voilà, ce que vous voyez, comme ce gameplay ou d'autres, ce sont les meilleures parties que j'arrive à faire et que je vous montre, parce que je vois pas l'intérêt de vous montrer des gameplays pourris. Ce qui m'exaspère un petit peu, c'est que en ce moment sur Xbox les échos sont horribles. Ça arrête pas de me quitter du lobby, les migrations d'hôtes, les décos de partie, les temps de retard sur les ennemis. Je vois que je pré-shoot ou que je tire en premier, je vois les killcams,
je me vois pas tirer, enfin voilà, tout ça pour dire que même si c'est vrai que j'ai pas une grosse connexion, je trouve ça quand même déplorable de payer un abonnement Xbox Live et de pas avoir en conséquence une connexion qui tient la route. Voilà, c'était mon petit coup de gueule et c'est pour ça qu'en ce moment je fais un petit tour sur Play pour voir si c'est un peu mieux, et je vous avouerai que à la bonne surprise, c'est que j'ai pas vraiment énormément, alors je sais pas, peut-être que c'est la première journée que j'ai fait sur Play, mais j'ai pas vraiment de déconnexion de groupe. J'ai pas énormément de migration de ou de rage kit, ce qui est cool quoi, ce qui est sympa quand vous faites de bonnes parties comme celle-ci. Il va pas y avoir de rage kit, vous allez voir, enfin en tout cas pas beaucoup. Et voilà, c'est pour ça que voilà, en ce moment je suis un petit peu sur Play, et c'est vrai que j'ai l'impression que sur Play on paye pas de co, mais même en GT la connexion je la trouve beaucoup plus stable, je trouve que ça tombe beaucoup plus rapidement que sur Xbox, donc c'est quand même un petit peu incombent. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. Alors on va parler un petit peu de la classe que j'utilise. La classe, donc vous l'aurez compris, c'est la Vector silencieuse, avec la poignée avant et un chargeur rapide, parce qu'on débite tellement de balles qu'il faut très vite recharger, c'est difficile d'enchaîner 3-4 ennemis, avec les atouts fantôme détermination, pillard et dextérité, hein, puisque j'ai pas de poignée ergo, donc voilà, ça m'aide vachement. Là vous voyez que je repars sur une série, et donc là je vais limiter les plaques, voilà, tout simplement parce que voilà, je vais gagner du temps. J'étais pas avec des membres de la team, et vous voyez que le groupe de chasse dans la partie a fait un gros carnage. C'est vrai que ce score Strix, beaucoup disent ouais c'est dégueulasse, tu fais des grosses parties, parce que justement les score Strix font un gros travail, c'est vrai, mais il faut aller les chercher. On va dire que c'est un peu mérité. Là, petite erreur de ma part, j'aurais pas dû y aller, parce que je repartais encore sur une série, j'aurais pu très bien avoir mes chiens et mon groupe de chasse encore derrière. Voilà, pour faire de grosses parties, c'est simple, il faut vraiment, ça tient à rien, ça tient à un fil, ça tient à faire le bon choix au bon moment, et essayer de minimum à réfléchir, et des fois, comme celui-là de choix que j'ai mal fait, j'ai fait un mauvais choix, et ça n'a pas été très intelligent de ma part, du coup je me suis fait péter, et ça va me coûter un petit peu le 100 kills dans cette partie, puisque vraiment, vous allez voir que je vais être très près de l'obtenir, malheureusement. Et vous voyez que j'évite les médailles, hein. Et je vais essayer de chercher vraiment les 100 kills, je vais essayer de chercher au maximum les kills pour essayer, à l'arme, pour essayer d'atteindre ces 100 kills. Et malheureusement je ne vais pas atteindre, mais je vais vraiment les toucher. J'avoue que j'étais un petit peu dégoûté, surtout en EC, ça aurait été assez cool, parce que bon, en EC faire de 100 kills c'est beaucoup moins facile, j'ai envie de dire, je trouve, que de la domination. Alors un petit projet, si ça vous dit, je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Je sais pas, je pensais à ça, pourquoi pas réinitialiser mes stats, et puis vous proposer un live peut-être toutes les semaines de 40 minutes, avec où je commencerai grade 1, et puis j'irai jusqu'au grade 35, vous me verrez 40 minutes en live à chaque fois, la progression. Voilà, c'est une petite idée de vidéo qui pourrait être sympa, donc dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense que ça peut être, ça pourrait être éventuellement sympa pour vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au passage, vous voyez, il y avait un abonné qui m'avait reconnu en face, Rox, qui me dit un gros G, donc c'est sympa d'avoir un abonné qui a pas rage kit, sachant que bon, il prenait quand même assez cher avec les deux groupes de chasse et les chiens que j'ai envoyés. Donc voilà, quelqu'un de fair play, merci à toi de pas avoir rage kit. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je finis avec les 98, 9, 31 éliminations confirmées, un vol. Sur ce, moi je vous dis plus, portez-vous bien, bisous les filles, ciao ciao.